Il y a quelques minutes, vous étiez à l'Élysée, dans le bureau du président de la République. Vous lui avez présenté votre démission. Oui. L'a-t-il accepté ou refusé? Non, le président de la République l'a refusé. Pour la première fois depuis 25 ans, un texte gouvernemental a donc été rejeté par les députés avant toute discussion de fond. Nous avons protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air. Même au sommet de l'État, ce scénario catastrophe n'avait pas été sérieusement envisagé. Supplémentaire. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49.3. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'actualité en feu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant qui fait la une de l'actualité, la loi immigration et la démission de Gérald Darmanin. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur ce qui s'est passé, pourquoi cette actualité est importante, et ce que ça va changer pour la France et les étrangers. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, nous pouvons y aller. La loi immigration, c'est le projet de loi que le gouvernement a présenté en décembre 2023, pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration. Ce projet de loi prévoyait plusieurs mesures, comme la création d'une carte de séjour pour les professionnels de santé, la régularisation temporaire des étrangers dans les secteurs en tension, la limitation du regroupement familial, la suppression de l'aide médicale d'État, ou encore la facilitation des expulsions. Mais ce projet de loi a été rejeté avant même d'être débattu, le 11 décembre 2023, par une motion de rejet préalable, votée par les écologistes, les socialistes, les insoumis, et le Rassemblement national. C'est la première fois qu'une motion de rejet préalable est adoptée sous la Ve République. Cela signifie que le texte est considéré comme irrecevable, et qu'il ne peut pas être examiné par les députés. Ce vote a été un véritable camouflet pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui portait ce projet de loi. Il a été accusé de faire du marchandage et de la corruption par la chef des députés insoumis, Mathilde Panot, qui a saisi la justice, après des soupçons de pressions exercées par le ministère de l'Intérieur sur certains députés pour obtenir leur vote favorable. Face à ce scandale, Gérald Darmanin a présenté sa démission à Emmanuel Macron, le soir même du vote de la motion de rejet. Mais le président de la République a refusé de l'accepter, et lui a renouvelé sa confiance. Il a estimé que le ministre de l'Intérieur avait été victime d'une coalition de circonstances et d'une manœuvre politicienne de la part de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est-il en train de bouder? En tout cas, cette décision a provoqué la colère et l'incompréhension de nombreux observateurs, qui ont dénoncé le maintien en poste d'un ministre discrédité et affaibli. Certains ont même évoqué un risque de sédition au sein de la police, qui soutient massivement Gérald Darmanin, et qui pourrait se sentir au-dessus des lois. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Le gouvernement va-t-il renoncer à son projet de loi immigration, ou va-t-il tenter de le faire passer en force, comme d'habitude avec un 49.3? Gérald Darmanin va-t-il rester ministre de l'Intérieur, ou va-t-il finir par démissionner? Quelles vont être les conséquences de cette crise politique sur la cohésion nationale, le respect de la République, et la lutte contre le terrorisme? Pour avoir les réponses à ces questions, je vous invite à suivre attentivement nos prochaines publications en feu, et à consulter les sources que je vous ai mises en description. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires, et me dire ce que vous pensez de la loi immigration, de la démission de Darmanin, et de la décision de Macron. N'hésitez pas à débattre, mais toujours dans le respect et la courtoisie. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et éclairé sur ce sujet complexe et sensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À bientôt, pour de nouvelles actualités en feu, et d'autres sujets intéressants. Ciao!